Shalom Avracha, mes chers amis. Et on attend Baruch Hashem le Mashiach très rapidement. Bientôt il va arriver et on espère le voir venir. On en a fait d'ailleurs une vidéo hier sur qu'est-ce qui va se passer après le Mashiach. Mais pendant cet exil-là dans lequel nous vivons, est-ce qu'il n'y a pas un remez dans la Torah que comment est-ce qu'on doit vivre à l'intérieur de cet exil? Le temps qu'on attend le Mashiach, le temps qu'on le voit, comment est-ce qu'on doit vivre à l'intérieur de cet exil? La paracha de la semaine, elle parle de que Yaakov il est sorti. Qu'est-ce qu'on s'en fiche a priori qu'il est sorti de Be'er Sheva, il est allé à Haran? Quoi, tu veux me dire toutes les stations qu'il s'est arrêté, et il s'est arrêté ici, qu'est-ce qu'on s'en fiche a priori qu'il est parti de Be'er Sheva, il est arrivé à Haran? Deuxième question, c'est pourquoi est-ce que a priori Yaakov il s'est rentré dans un endroit de sakana? Il savait que là-bas Lavan c'était quelqu'un qui était pas un enfant de cœur. Juste pour vous expliquer, il avait des téraphim. C'est quoi ces téraphim? C'est tout simplement vous coupez la tête d'un jeune, d'un Bechor, qui est fils d'un Bechor, c'est-à-dire un aîné, fils d'aîné. Vous lui salez la tête, qu'il devienne bien sec, donc ça veut dire que vous êtes meurtrier. Et en plus de ça, vous lui salez la tête. Et en plus, vous prenez un autre oiseau qui s'appelle Yadoa. Cette langue d'oiseau, vous la mettez sous la langue de votre tué là. Et là, il va vous parler, il va vous dire tout ce que vous avez besoin, même le numéro du loto. Ça, c'est ce qu'il avait Lavan. Et où est-ce qu'il va, Yaakov? Il va dans cet endroit-là. C'est un peu... Le Sfat Emet, il pose ces questions et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce que c'est la Nekuda du Be'er Sheva? Qu'est-ce que c'est ce Inyan-là que Yaakov, il est sorti d'Égypte? Il est sorti d'Égypte. Il est sorti d'Israël pour aller à Haran. Eh bien, tout simplement... parce qu'il voulait nous préparer le terrain à nous lorsqu'on va en exil. Et il voulait aller dans l'endroit le plus noir, entre guillemets, le plus loin d'Akadosh Baruch Hu, le plus obscur, le plus loin d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il met à l'intérieur de cette impureté, à l'intérieur de cette obscurité, il met de la lumière. Et ça, c'est la force du tzaddik. Il dit, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est cette nekuda-là, qu'on a à l'intérieur de la semaine. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour avoir une bonne parnassa? Eh bien, il dit le Sfat Emet, il dit avant de commencer quelque chose qui est matériel, de faire Messirut Atzmo Leshem Hashem, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à que tu me prennes. Moseret Atzmi, je t'appartiens. Quand tu t'appartiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre la nekuda de spiritualité, qui veut dire chez Yaakov Be'er Sheva, et tu la mets à l'intérieur de la matérialité, qui veut dire Harana. Harana, c'est la liberté en vérité. Cherut. Et donc là, il met cette nekuda de spiritualité à l'intérieur de la matérialité. Et là, c'est comme ça que, même à l'intérieur de son travail, eh bien, il y a la beauté, il y a la splendeur, il y a Panahoda, Ziva, Hadara, la beauté de tout, même son essai qui va venir. Quand est-ce que son affaire, elle va bien marcher? Eh bien, lorsqu'il va mettre sa spiritualité à l'intérieur de la matérialité. Ça, c'est ça qu'il va faire. C'est pour ça qu'on dit Be'er Sheva. Be'er Sheva, ça fait référence à ce Shabbat-là, cette spiritualité. Et Harana. Et comment est-ce qu'il a pu se rentrer exprès dans la sakana? Eh bien, exprès, il est parti là-bas pour que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle puisse pénétrer dans cet endroit. Ça, c'est les forces. Et ça aussi, c'est les forces qu'on a à nous, d'être maintenant dans l'exil, même si certains sont encore en Chutz La'aretz. Même on est là, ici, en Eretz Israël. Voilà, j'entendais encore, je passais dans la rue, j'entendais une publicité dans la radio, d'un vendeur de fruits. C'est marqué, ah, et ce magasin, Gam Patoar Shabbat, il est ouvert Shabbat. Ça brûle les oreilles d'entendre. Ouais, bah c'est bien, tu vois, le magasin, il est ouvert Shabbat. Genre, vous pouvez venir même Shabbat acheter chez moi. Ça veut dire qu'on est encore, entre guillemets, en exil, et on doit sortir, amener le Mashiach. Comment nous amener le Mashiach? En rentrant à l'intérieur de notre matérialité, cette spiritualité. Voici les paroles du Sfat Emet. Baruch Adonai, Amen.